Chers amis, chers frères et sœurs, recevez mes salutations les plus fraternelles et les plus chaleureuses. Je voudrais vous donner 12 conseils précieux, 12 conseils d'or pour triompher de la tentation. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous se battent, luttent pour vaincre la tentation, mais malheureusement, ils y tombent toujours. C'est donc pour les aider. Et je pense que ces 12 conseils vont vraiment vous aider si vous les écoutez très bien et si vous les mettez en pratique. Qu'est-ce que c'est que la tentation? La tentation, c'est susciter l'envie. Susciter l'envie. C'est inciter, pousser à une action. Et dans un premier temps, la tentation n'est pas mal en soi. Parce qu'on peut par exemple dire, je suis tenté d'aller à Paris, je suis tenté d'aller au village, je suis tenté de rendre visite à ma famille, ou je suis tenté de changer de travail. Dans ce sens, la tentation n'a rien de mal. Mais dans le langage biblique, la tentation, c'est une incitation au mal, une incitation au péché. Et derrière chaque tentation, il y a toujours le diable, que la Bible appelle encore le tentateur. Son but en tentant l'homme, c'est de le conduire au péché. Et du péché à la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Ainsi, le diable tente tout le monde. Il tente tout le monde. Dieu ne tente personne, mais c'est le diable qui nous tente. Et le diable, il tente tout le monde. Il a tenté même Jésus dans le désert, dans Matthieu chapitre 4. L'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert pour y être tenté par le diable. Mais Jésus n'a pas succombé à la tentation. Jésus n'est pas tombé dans la tentation. Il a vaincu la tentation. C'est pour dire que tomber dans la tentation n'est pas une fatalité. N'est pas une fatalité. La tentation n'est pas une fatalité. On peut s'en sortir. On peut vaincre la tentation. C'est pourquoi je vais vous donner ces quelques conseils d'usage sur la base de la parole de Dieu pour vous aider à sortir de la tentation, à vaincre la tentation. Premièrement, il faut donner votre vie à Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ. La tentation est une force diabolique que vous ne pourrez pas vaincre sans donner votre vie à Jésus-Christ. Et lorsque vous tombez dans la tentation, elle ne fait qu'alimenter votre nature pécheresse qui est déjà en conflit avec Dieu. Mais lorsque vous croyez en Jésus-Christ, que vous l'acceptez, que vous lui confiez votre vie, il vous pardonne tous vos péchés et il vous sauve et il vous donne une nouvelle nature qui résiste à la tentation. Ainsi, par la vie de Dieu en vous, vous devenez capable de dire non à la tentation, de refuser l'incitation au mal, de refuser l'envie d'accomplir ou de faire le mal. L'envie de faire le mal. Romains 6, verset 6 dit ceci: notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc quand Jésus rentre dans notre vie, alors le vieil homme, l'homme de péché est brisé et nous devenons libres et nous recevons une nouvelle nature qui nous permet de dire non à la tentation et de vivre pour plaire à Dieu. Deuxièmement, il faut être animé de la crainte de Dieu. Quand on est chrétien, il faut avoir la crainte de Dieu. Et lorsque nous respectons Dieu, nous avons de la considération pour lui, alors nous n'avons pas cette envie de le blesser, nous n'avons pas cette envie de lui désobéir. Et le respect et la considération nous poussent au refus du péché, au refus
de tomber dans la tentation, au refus de pécher. C'est ce qu'ont fait Joseph en Égypte et Daniel et ses compagnons à Babylone. Voyez-vous, Joseph était dans la maison de son patron Potiphar. Et la femme de Potiphar a voulu coucher avec lui. Mais Joseph a refusé par la crainte de Dieu. De façon catégorique, il a refusé. Cette femme a insisté, mais Joseph a refusé. Il était catégorique. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Daniel et ses compagnons ont résolu dans leur cœur de ne pas se souiller avec les mains du roi. Avec les mains du roi. Parce que manger à la table du roi, les mains là, c'était une initiation au Dieu de Babylone. Donc ils ont refusé par la crainte de Dieu. Ces jeunes hommes ont été catégoriques. Donc ayez la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu va vous pousser à refuser le péché. Va vous pousser à vous résoudre à ne pas pécher contre Dieu. La troisième chose, il faut veiller. Il faut veiller. La Bible dit dans Marc chapitre 14 verset 38, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Oui, il faut veiller. Veiller, c'est être prudent, c'est faire attention, c'est prendre garde à nous-mêmes. Chers frères, nous devons être prudents. Être prudent. Nous devons prendre garde, nous devons faire attention aux lieux que nous fréquentons, les lieux où nous allons, les heures auxquelles nous sortons et nous nous trouvons dans tel ou tel lieu. Nous devons faire attention aux personnes que nous fréquentons. Nous devons être prudents par rapport à ce que nous écoutons, par rapport à ce que nous regardons. Oui, chers frères, parce que il y a par exemple Dina, l'une des filles de Jacob, qui n'a pas pris garde. Elle est sortie dans la ville pour aller se distraire avec les autres jeunes filles. Elle a été aperçue par un jeune homme du secteur qui s'appelait Sichem et il a déshonoré. Voilà, le péché est arrivé. Il y a dans Proverbes chapitre 7, versets 6 à 23, un jeune, appelé un jeune insensé, qui est sorti la nuit au coin de la rue. Et à ce coin de la rue, il y avait une femme qui était une femme prostituée. Et elle l'a attrapé, elle l'a embrassé, elle l'a convaincu avec ses paroles mielleuses. Et finalement, ils sont allés commettre le péché. Soyons prudents, chers frères et sœurs. Soyez prudents. On ne doit pas être dans des lieux où nous pouvons facilement succomber ou être attirés par le péché. On ne doit pas, par exemple, se retrouver dans un coin noir, une heure tardive, avec une jeune fille, dans un coin retiré. Ça, nous allons à coup sûr tomber. Donc, nous devons veiller. Nous devons veiller. Veiller aussi sur nos pensées. Ne pas permettre que une pensée que le diable envoie dans notre esprit puisse s'installer dans notre pensée, dans notre esprit. Et aussitôt que cette pensée vient dans notre esprit, il faut la réfuter. Quatrièmement, il faut prier. Car ce verset dit, veillez et priez. Oui, bien-aimés, il faut prier. La prière, c'est la force du chrétien. C'est l'âme du chrétien. C'est la prière qui nous aide à triompher du mal, à repousser le mal. Donc le chrétien doit pouvoir prier le Seigneur. Avant de sortir le matin, il doit prier pour que dans la journée, lorsque les tentations viendront, il ait la force nécessaire pour dire non, pour réfuter le péché. C'est dans la communion du Seigneur que nous puisons notre force. C'est dans la présence du Seigneur que nous puisions notre force. Parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, dans la prière dite, la prière du Notre Père, dans Matthieu chapitre 6, verset 13, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est une prière où celui qui prie a demandé à Dieu de le délivrer du mal, de ne pas permettre qu'il tombe dans la tentation. Donc, chers frères, il faut prier, il faut prier. Si vous ne priez pas,
vous n'aurez pas la force de vaincre la tentation. Vous n'aurez pas la force nécessaire pour résister. Mais si vous priez, vous aurez fait le plein du carburant dans la journée pour pouvoir résister. Cinquièmement, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, demeurer dans la parole et la pratiquer. Notre premier discernement nous vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dit telle ou telle chose vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous n'aurez pas le discernement. Et la parole de Dieu qui nous permet d'avoir le discernement, de juger des choses. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous montre la voie à suivre. C'est pourquoi dans le psaume 119, verset 105, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand il n'y a pas de lumière, quand il n'y a pas de lampe, chers frères, il est difficile de marcher dans le chemin. Ce n'est pas un boulevard. Il est parlé d'un chemin, d'un sentier. Et à la moindre heure, vous sortez. S'il n'y a pas de lumière, vous allez sortir. Mais la parole de Dieu vient pour nous éclairer ce chemin, ce sentier, de sorte à y marcher droitement. Oui, il faut la parole de Dieu pour que tu marches dans le chemin du Seigneur. Et il est dit dans le même chapitre, au verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Dirigeons-nous d'après la parole de Dieu. Et nous serons purs. Nous accomplirons des choses qui sont pures, des choses qui sont saintes. Oui, c'est par la parole de Dieu que nous pourrons vivre une vie pure. Et le verset 11 dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Si nous ne voulons pas tomber dans la tentation, nous ne voulons pas pécher, il faut serrer la parole de Dieu dans notre cœur, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les impudicités, les meurtres, les vols et toutes ces choses. Que notre cœur soit rempli de la parole de Dieu, soit rempli de la parole de Dieu, et que de notre cœur sortent les bonnes choses. Oui, c'est par la parole que nous pouvons vaincre, et c'est d'ailleurs par la parole que Jésus a vaincu le diable dans le désert. Le diable lui disait, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais Jésus lui répondait, il est aussi écrit. Jésus connaissait la parole et il répondait au diable par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, vous pourrez vaincre. La sixième chose, le sixième conseil, c'est de fuir le mal. Il faut fuir le mal. Il y a des choses qu'il faut fuir. Il ne faut pas jouer les héros. Il ne faut pas jouer les hommes forts devant ces choses-là. La Bible dit il faut fuir. Et si la Bible dit il faut fuir, frère. Il est dit fuyez l'impudicité. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Il faut fuir l'impudicité. Il faut fuir la fornication. Il faut fuir la sensualité. Là où les filles sont dénudées, il faut fuir la pornographie. Il faut fuir les lieux d'ivresse. Il faut fuir ces lieux-là. Il ne faut pas fréquenter ces lieux. Il faut fuir. Si vous êtes une jeune fille, un jeune homme, que vous avez un ami, un camarade, qui vous envoie déjà des images impures, qui vous dit des paroles sales, qui a des comportements bizarres, qui va vous pousser à la débauche sexuelle, à dévier de la voie du Seigneur. Il faut fuir cette personne. Il ne faut pas rester là. Ou bien il est là, il a des gestes bizarres, il vous touche. Il faut fuir. Il ne faut pas rester là, car vous connaissez déjà ses intentions. Ce n'est pas là qu'il faut parler en langue, qu'il faut prier. Ça ne servira à rien. La Bible dit il faut fuir. Et il faut le faire. Il faut fuir l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, 14. Il faut fuir la corruption. 2 Pierre 1 à 4. Alléluia. Il faut fuir. Joseph a fui dans Genèse 39, verset 12. Il a fui. Quand la femme voulait coucher avec elle, il a refusé. Et elle a saisi
pour coucher avec lui de force. Joseph a dû laisser ses habits pour fuir. Oui, plusieurs diraient que c'est une faiblesse, mais vaut mieux être faible dans le péché et être fort spirituellement. Il faut fuir. Il faut fuir. Septièmement, il faut demander le secours de Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16, il dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Jésus a été tenté en tout. Ce que vous n'imaginez pas. Jésus a été tenté dans toutes ces choses. Mais la Bible dit, il n'a pas commis le péché. Il a triomphé. Et il n'y a que celui qui a triomphé dans ces choses-là qui peut vous aider. Il n'y a que celui qui connaît le chemin qui peut vous conduire dans ce chemin. C'est pourquoi la Bible dit par la suite, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Oui, cher frère, tu as un besoin réel, c'est de triompher dans la tentation. Jésus peut te secourir. Il faut t'approcher de lui. Il faut lui demander le secours. Et lui qui a déjà triomphé, en étant tenté en tout, pourra vraiment t'aider. Personne d'autre ne pourra t'aider. Aucune idole, aucun fétiche, aucun sacrifice. Jésus peut t'aider. Il peut t'aider. Que ce soit l'alcool, que ce soit la cigarette, que ce soit la débauche sexuelle et toutes ces choses, l'adultère, la fornication, tu luttes, tu n'arrives pas à t'en sortir. Jésus peut t'aider. Jésus peut t'aider. Il faut crier à lui, il faut t'approcher de lui, il faut chercher à le connaître. Alléluia. Et huitièmement, il est dit, marchez selon l'esprit de Dieu. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Selon Galates 5, 16. Oui, les désirs de la chair, c'est la tentation. Ce sont les tentations que nous avons tous les jours, qui nous viennent tous les jours. Il faut, chers frères et sœurs, marcher selon l'esprit. Il faut être rempli de l'esprit de Dieu. Il faut laisser l'esprit de Dieu, oui, prendre le contrôle de ta vie, le contrôle de ta volonté, le contrôle de tes désirs, de tes pensées, et te conduire. Laisse le Seigneur te conduire. Laisse le Saint-Esprit te conduire dans le sentier de la justice. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit est dans une vie, il va te conduire à l'amour, à la joie, à la paix, à la patience, à la bonté, à la bénignité, à la fidélité à Dieu. Il va te conduire à la douceur et te conduire à la tempérance. Toutes ces choses qui vont t'aider à vaincre la tentation. Romains 12, le verset 2 dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, bien-aimé, laisse le Saint-Esprit changer ta mentalité, renouveler ta mentalité, oui, renouveler ton intelligence, de sorte à ce que tu puisses faire la part des choses, distinguer ce qui est mauvais, ce qui est bien, et faire ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Tu as besoin d'un changement au niveau de ta mentalité. Et cela, quand tu vas t'ouvrir à l'Esprit de Dieu, il viendra en toi, il va apporter ce changement et il va marcher avec toi. Alléluia. Et neuvièmement, il faut se séparer des mauvaises compagnies et des choses qui nous lient à nos anciennes pratiques. Oui, chers frères, 1 Corinthiens 15, 33 dit ceci. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompent les bonnes mœurs. Oui, chers frères et sœurs, quand vous marchez avec un soulard, et tous les jours, et qu'il vous dit ses exploits, qu'il vous cite
les marques de boissons, en tout cas qu'il a bu, et comment cela est délicieux. Mais vous serez tenté, bien entendu, de faire l'expérience comme lui. Il va finir par vous contaminer. Il va finir par vous corrompre. Si vous marchez avec un adultère, avec un fornicateur, qu'il vous dit tous les jours ses exploits, les différentes filles qu'il a courues, les différents hommes qu'il a courus, alors vous serez tenté de faire comme lui, de faire comme lui. Et les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies finissent toujours par contaminer, en tout cas les bons. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut t'en séparer. Il faut te séparer des mauvaises compagnies, des mauvais camarades, des mauvais amis, ceux qui peuvent influencer négativement ta vie. Il faut t'en débarrasser parce que tu seras tenté de faire comme eux. Un jour, tu finiras par être comme eux. C'est pourquoi la Bible te le dit. Ne sois pas plus sage que la Bible en disant, moi, ça ne pourra rien faire. Tu n'es pas plus sage que la Bible. La Bible est le langage de sagesse de Dieu. C'est pourquoi il faut respecter ces choses-là et te séparer des mauvaises compagnies. Parce qu'il y en a qui sont toujours avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont toujours avec eux. Il faut t'en séparer. Alléluia. Il faut te séparer aussi des objets qui ont servi aux pratiques que tu as eu à faire quand tu n'étais pas encore chrétien. Il faut t'en séparer, il faut t'en débarrasser. Voyez-vous, quand Paul a prêché l'évangile, que plusieurs personnes dans Actes chapitre 19 se sont convertis, il y en a qui avaient fait des arts magiques et qui avaient des livres de la magie. Et ces personnes-là, quand elles se sont converties, ont amené ces livres d'art magique et Paul les a brûlés devant tout le monde. Tout le monde, ils s'en sont débarrassés. Parce que si vous ne vous débarrassez pas de ces choses sont à côté de vous. Vous serez tenté un jour ou l'autre de les reprendre. De les reprendre. Si vous avez vos livres magiques avec vous, vous serez tenté un jour d'y jeter un coup d'œil. Si vous avez les cassettes bizarres que vous aviez, vous serez tenté un jour de les mettre encore pour regarder. Si vous avez encore plusieurs autres choses qui vous ont servi dans le passé et qui vous ont connecté au diable, si ces choses sont encore avec vous, vous serez tenté de les reprendre un jour. C'est pourquoi il faut vous en débarrasser. Débarrasser. Si vous ne pouvez pas le faire, appelez un homme de Dieu ou un responsable ou un frère spirituel et ils pourront vous aider à vous débarrasser de ces choses en les brûlant et vous serez complètement libéré. Vous ne serez plus tenté de reprendre ces choses. Dixièmement, il faut éviter d'être seul et oisif. Il y en a qui sont toujours seuls et seuls à ne rien faire. Voyez-vous, c'est quand on est seul que le diable approche, que le diable vient. C'est quand Ève s'est séparée de son mari, elle était seule quelque part, que le diable est venu. Et il lui a suggéré ce que vous savez. Quand on est seul, il y a des mauvaises pensées qui viennent. Et vous pouvez le confirmer. Vous pouvez le confirmer. Quand on est seul, qu'on n'a rien à faire, les mauvaises pensées arrivent. Et c'est comme ça que le diable travaille. Donc, évitez d'être seul et à ne rien faire. L'exemple, c'est David, le roi David. Dans 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 4. Toute son armée était en guerre. Et David, en tant que le chef de l'armée, le chef suprême de l'armée, devait être en guerre. Mais non, il était là dans son palais à se promener sur son palais. Et paf! Ses regards vont tomber sur une femme qui se nommait Bathsheba. Une très belle femme, comme le décrit la Bible. C'était la femme de son officier qui s'appelait Uri. Et il va convoiter cette femme, il va la faire venir et il va coucher avec elle. Et donc voilà, de l'oisiveté, de la solitude
il va arriver à la tentation de la tentation au péché. C'est pourquoi évitez d'être seul. Il faut avoir des amis dans le Seigneur, des frères dans le Seigneur. Il faut aimer la communion fraternelle. Il faut avoir une vie d'église. Et non seulement une vie d'église, mais être actif dans l'église, être occupé dans l'église. Et quand vous êtes seul, lisez la Bible, écoutez la musique chrétienne. Oui, chers frères, cela peut vous aider à éviter de tomber dans la tentation. Il faut aussi vivre dans le contentement. Dans le contentement. Il y en a qui ne sont jamais satisfaits de ce que Dieu leur donne. Ils veulent toujours avoir ce qu'ils n'ont pas. Ils veulent toujours avoir ce que les autres ont. Par la convoitise de la chair. Ils veulent toujours avoir plus. Ils veulent toujours avoir beaucoup. Ils sont insatiables. Oui, chers frères, et il y a des frères et sœurs comme ça. Mais si vous êtes ainsi, votre convoitise, votre désir, votre envie d'avoir plus va vous amener à tomber dans le péché, dans les travers. Et plusieurs sont tombés dans les travers de la prostitution, ont vendu leur corps pour avoir ce qu'ils n'avaient pas. Il y en a qui vont aller voler, il y en a qui vont prendre les dessous d'État pour s'enrichir vite. La corruption, il y en a qui vont trafiquer et ainsi tombent dans la tentation, oui, de la richesse, la tentation de la gloire, la tentation de posséder telle ou telle chose. Il faut vivre dans le contentement. Je vais vous lire 1 Timothée, chapitre 6, le verset 6. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 16, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Cela nous suffira. Et ainsi de suite. Et il va parler de l'amour de l'argent. Et plusieurs, en étant possédés, sont tombés dans beaucoup de maux, dans la douleur. Oui, vivre dans le contentement, ce n'est pas ne pas avoir des ambitions. On peut avoir des ambitions, mais en se contentant de ce que nous avons pour l'heure. Et attendre le temps de Dieu pour avoir selon les ambitions que nous nourrissons. Mais on ne peut pas sauter, en tout cas la main de Dieu nous mettre dans des choses, en tout cas pas commodes, pour pouvoir avoir ce que nous désirons. 12e, si malgré tout, vous êtes tombé dans la tentation et que vous vous sentez vraiment coupable, opprimé, misérable, avec l'ardent désir, surtout avec le désir de vous en sortir, je vous donne un conseil. Repentez-vous. Repentez-vous. Alléluia. 1 Jean, chapitre 2, verset 1 à 2 dit ceci. Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est l'idéal. Et les conseils que je vous donne, c'est pour ne pas que vous péchiez. C'est pour ne pas que vous péchiez. Ce n'est pour ne pas que vous tombez dans la tentation. Mais il peut arriver que vous tombez dans la tentation. En ce moment, la Bible dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. S'il arrivait que vous êtes tombé dans la tentation, la seule chose qui vous reste, c'est de vous repentir, c'est de confesser vos péchés, de demander pardon à Dieu. Et la Bible dit, Jésus-Christ est la victime expiatoire dont le sang va vous purifier de tout péché. De tout péché. Et là, relevez-vous
et ne reprenez plus ce que vous avez fait. Prenez la résolution ferme de ne plus reprendre ce que vous avez fait et continuez la vie chrétienne. Alléluia. En conclusion, vous avez à présent ces 12 conseils pour vaincre. Sachez que l'objectif du diable en vous tentant, c'est de vous conduire au péché. Et le péché à son tour qui va vous conduire à la mort. La mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. La mort éternelle qui est irréversible. Mais par votre foi en Jésus-Christ, par la puissance de son esprit et en vous, et avec l'aide de tous ces conseils que je vous donne, vous pouvez vaincre. Vous pouvez vaincre la tentation. Parce que la tentation n'est pas une fatalité. Vous pouvez triompher du malin pour une vie chrétienne victorieuse et vivante. Une vie chrétienne joyeuse. Une vie chrétienne épanouie. Et surtout, en attendant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Car l'espérance que nous attendons, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tendre Père, pour ces bien-aimés, pour ces frères et sœurs, pour cette femme, pour ce monsieur, pour ce jeune homme, pour cette jeune fille qui a vu cette vidéo et qui se sent concerné par tout ce qui a été dit. Je te prie, Seigneur, de pouvoir l'aider. Ceux qui veulent vraiment s'en sortir, ceux qui veulent triompher de la tentation, ceux qui sont fatigués de tomber dans la tentation, ceux qui font des efforts, mais chaque fois que la tentation vient, ils y tombent et ils sont misérables, ils sont malheureux, ils ne savent à quel sein se vouer. Seigneur, s'il te plaît, je plaide leur cause devant ton trône. Aide-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Aide-les, Seigneur, à te connaître, à te découvrir. Oui, Dieu, à t'accepter, à croire en toi, et ainsi voir leurs péchés pardonnés et recevoir la nouvelle nature en toi. Crée en eux la crainte de ton nom, de sorte à refuser le mal, à se résoudre à ne point pécher. Notre Père, notre Dieu, donne-leur ton esprit, afin que l'Esprit de Dieu les aide à marcher dans la justice. Change leur mentalité, change leur cœur. Je prie, Seigneur, que la parole de Dieu soit en eux, les aide, oui Dieu, à marcher selon tes commandements. Je prie que la prière soit leur nourriture, qu'il veille sur leur vie. Donne-leur, Seigneur, ô Dieu, d'éviter d'être seuls. Et s'ils ont péché, Seigneur, de te demander pardon, de s'approcher de toi, afin d'avoir le pardon de leurs péchés, afin d'avoir le relèvement, afin d'avoir la guérison. Aide-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette vidéo aide quelqu'un, aide une femme, un homme, un jeune homme, une jeune fille. Et que, Seigneur, cette jeune fille, ce jeune homme, cet homme se relève pour continuer la marche avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste ta grâce et ton amour dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. À la prochaine, la semaine prochaine, vous aurez encore un autre thème, une autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas également de vous abonner au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, bye bye, ciao, que le Seigneur vous bénisse. Amen. You can use anything.
can use me. If you can use anyone.